il y a un site qui s'appelle le Papabile Index, qui avec des coefficients classait les cardinaux, les 133 électeurs, par leurs chances d'élection. Mais ceci depuis des mois. Hein. Et on a vu Robert Prévost monter régulièrement. Il est même monté à la première place il y a 3 mois. Et puis il était redescendu à la 4e place selon cet index. Alors cet index vaut ce qu'il vaut. J'ai trouvé ça intéressant parce que moi ça correspondait à ce que j'avais repéré. C'était qu'il était dans le 2e cercle des papabilés. Il y a eu un article du New York Times par exemple il y a 3 mois sur lui. Il y a eu des médias catholiques aussi qui l'ont mentionné. Et chacun arrivait à l'idée, mais c'est peu probable qu'on ait un pape américain. Voilà. Alors ensuite, il a été très politique. Certains, chez les conservateurs, lui reprochent d'avoir travaillé avec François. En plus, il était un domaine clé. Il était au dicaster, c'est-à-dire c'est un ministère qui s'occupe de la nomination des évêques. Donc on dit, bah, vous voyez, il était très proche. La DRH. Voilà, la DRH de l'Église. Il était très proche du pape François. En fait, il était absolument ami avec lui, etc. Alors il y en a qui font remarquer que d'ailleurs Saint François d'Assise, son premier compagnon s'appelait Léon, donc voilà, ça alimente ce discours. Et donc il a été très attaqué par les conservateurs. D'ailleurs ça m'a amusé parce qu'après l'élection, parce que chez les conservateurs américains qui avaient fait beaucoup de bruit à Rome, qui avaient fait campagne pour le cardinal Sarah ou pour d'autres, tout d'un coup ça a été silence radio pendant quasiment 24 heures. Alors parce qu'il y a eu cette rumeur que des donateurs américains avaient débarqué à Rome pour influencer le conclave. J'en ai parlé la semaine dernière dans un article que j'ai fait. Alors, il y avait une coïncidence, c'est-à-dire qu'il y a une campagne annuelle des donateurs américains qui viennent faire leur Pâques à Rome et qui restent une semaine à 10 jours pour faire le tour d'un certain nombre de cardinaux amis et leur proposer de l'argent. Alors il se trouve qu'il y avait une coïncidence puisque le pape François est mort un lundi de Pâques et donc ils sont restés. Alors ils sont restés avec une certaine ambiguïté, d'autant plus qu'on a eu des épisodes comme la photo de Donald Trump qui s'habillait en pape. Qui sème le trouble. Voilà, tout à fait. Et ils ont fait beaucoup alors ils n'ont pas donné de nom. Mais ensuite, il y a des journalistes, il faudrait demander à Solène Tadier, elle doit en connaître un certain nombre, qui discrètement faisaient campagne.